Bonjour à toutes et à tous, c'est Michaela du Système Lou et aujourd'hui nous allons discuter des phases hypomaniaques. Déjà, je vais vous présenter un petit peu le sommaire de la vidéo, on va dire, mais dans un premier temps, je vais présenter ce qu'est une phase hypomaniaque et dans un second temps, je vais expliquer comment ça se manifeste chez moi. Alors, une phase hypomaniaque, c'est un type de phase qui se retrouve dans le trouble bipolaire de type 2 ou contrairement au trouble bipolaire de type 1, on n'a pas de phase maniaque à proprement parler. Dans le trouble bipolaire de type 2, on parle d'hypomanie, l'hypomanie étant une forme plus légère de manie, où il n'y aura pas forcément de délire, d'hospitalisation. C'est plus gérable qu'une phase maniaque. Dans les symptômes des phases hypomaniaques, on retrouve un peu les mêmes symptômes que les phases maniaques, c'est juste l'intensité qui va être moins élevée. Ce qui me vient en tête comme symptôme là, c'est évidemment le sentiment d'euphorie, le sentiment de surpuissance en mode, on peut faire, tout ce qu'on veut, personne, peut nous arrêter. Il y a l'irritabilité aussi, on est beaucoup plus irritable chez certains bipolaires en phase hypomaniaque. On a moins besoin de dormir, donc moins de sommeil et ça n'impacte pas nécessairement l'énergie qu'on a. Donc on peut avoir dormi 5 heures, 4 heures et péter la forme. Et en ce qui me concerne, donc là je vais commencer à aborder la partie de mes symptômes à moi. Je suis beaucoup plus sociable en phase hypomaniaque. Par exemple, je suis allé reparler à une personne à qui je n'ai pas parlé depuis 2 ans. J'ai recontacté un ex avec qui j'avais pas parlé aussi depuis 2 ans. Et, et voilà. Donc chez moi, ça se manifeste par beaucoup plus de sociabilité, alors que de base, j'ai beaucoup de difficultés sociales. À aller vers les autres, c'est compliqué. Ah, voilà. Et là, l'hypomanie, elle efface un peu tout ça. Je me retrouve aussi pas mal dans l'irritabilité. Quand je suis en phase hypomaniaque, je suis déjà, de base, je suis quelqu'un d'assez susceptible. Mais quand je suis en phase hypomaniaque, c'est encore pire. Il y a un rien qui peut me faire démarrer. Et franchement, bon courage aux personnes qui me supportent dans ces moments-là. Après, évidemment, il y a le sentiment d'euphorie qui déborde. On a l'impression qu'on est la personne la plus heureuse du monde. On rayonne de bonheur. C'est à vivre, c'est assez incroyable vu l'intensité que ça a. Mais ouais, je me reconnais aussi dans ce symptôme-là. Et après, en ce qui concerne les achats compulsifs, bon, ça, j'en fais tout le temps. Enfin, j'ai une addiction avec ça, en fait. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais je fais tout le temps des achats compulsifs. Donc ça, c'est pas une histoire de phase, même si ça peut être amplifié par l'hypomanie, mais ça, c'est une problématique que je rencontre quasiment tout le temps. Après, en effet, il va aussi m'arriver d'avoir besoin de moins de sommeil, même si chez moi, c'est pas flagrant. Genre, cette nuit, j'ai dormi 5 heures et je ne me sens pas nécessairement fatigué, mais je pense que ça viendra quand même plus tard dans la journée. Parce que mine de rien, les phases hypomaniaques, c'est assez énergivore pour moi. Et aussi, il faut savoir que, en plus, dans ma liste de troubles, j'ai le TDAH, donc je fais de l'hyperactivité. Et dans les phases maniaques, c'est de l'hyperactivité fois 1000. Je vais avoir des projets, comme en soi, me lancer sur les réseaux comme ça, c'est un peu un projet de phase hypomaniaque. Je vais avoir envie de faire plein de choses, je vais avoir des fois l'énergie de m'occuper des tâches ménagères et donc y consacrer du temps parce qu'en temps normal, j'ai du mal avec ça. Hem, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, voilà, l'hyperactivité qui est au taquet. Je vais avoir tendance à vouloir faire rire les gens, à me faire le clown un peu, à m'exposer un peu en mode théâtral. Et à surtout ne pas me soucier du regard des autres. Et ça, c'est libérateur parce que, en temps normal, je suis une personne qui se soucie énormément du regard des autres. Et quand en phase hypomaniaque, je suis en mode rien à péter, j'adore. C'est trop bien. Et il faut savoir aussi que quand je suis en phase hypomaniaque, je vis ma meilleure vie. Je sais qu'il y a des gens chez qui il y a des aspects négatifs aux phases maniaques ou hypomaniaques, où ça peut les conduire à l'hôpital psychiatrique, engendrer des conflits, se mettre dans la difficulté financièrement parlant ou autre.
Moi, de ce que je me souviens, je n'ai jamais eu de phase hypomaniaque qui me mette dans une difficulté énorme, on va dire. Enfin, ça peut être des petites galères, mais rien qui ne me semble pas gérable, en tout cas, sur le moment, quand je suis en pleine euphorie, en pleine, confiance en moi, avec l'impression que je peux tout faire. Après, chez moi, il faut savoir que les phases hypomaniaques sont plutôt rares. J'ai plus tendance à faire des phases dépressives, qui durent plus longtemps d'ailleurs que les phases hypomaniaques. Mais maintenant que j'ai mon traitement, que je prends comment ça s'appelle? De l'amisulpride, donc un régulateur d'humeur, les phases dépressives ont disparu et les phases hypomaniaques avaient disparu aussi, jusqu'à, récemment. Je ne sais pas ce qui l'a réveillé, si c'est la chaleur, l'été, je sais que les saisons peuvent jouer aussi sur le trouble bipolaire, mais voilà, je ne sais pas. Et aussi un truc qui s'observe chez moi, c'est que plus ça monte, plus mon humeur peut monter, plus elle va descendre après. Donc je passe rarement une phase hypomaniaque sans me dire: «La rechute va être dure», mais j'essaie de ne pas y penser et de profiter un max et puis de toute manière avec mon traitement, ça lisse quand même pas mal les choses, donc voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez vous aussi, si vous êtes bipolaire, si vous avez des phases hypomaniaques ou maniaques même, ça m'intéresse de parler des phases maniaques. J'en parle pas parce que je n'en vis pas, mais ça m'intéresse d'avoir des témoignages là-dessus si le cœur vous en dit. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez réagir à la vidéo. Et moi, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.